Bonjour à tous, Kei Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. On est parti pour un nouvel épisode. Bon, wouh, je suis trop chaud. Excusez-moi, c'est juste l'excitation comme ça, les réveils du matin. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, la crème anti-inflammatoire, tout ça, mon adducteur, je pensais que genre ça irait mieux, ça va pas mieux. Donc, c'est pas inquiétant, mais c'est inquiétant. C'est pas inquiétant parce que je sais que si c'était vraiment un problème, je pourrais plus marcher, j'aurais des douleurs beaucoup plus intenses que ça. Mais ça me dérangerait de continuer à avoir ces douleurs-là pendant une période de temps déterminée. Demain matin, je vais finalement faire le pas. Je vais prendre une mutuelle auprès de mon assurance étudiante. Donc en fait, une mutuelle, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est quelque chose qui est très important que je partage pour tout le monde. Je pense que même parmi mon audience, il y a des gens qui savent pas ce que c'est une mutuelle. Et c'est important de savoir, je pense. Surtout, moi dans mon cas, ça va être très important. Peut-être que pour vous, ça peut être aussi important. Une mutuelle, en fait, tout simplement, c'est une sorte d'abonnement que tu payes à ton assurance maladie. Donc dans mon cas, en tant qu'étudiant, l'assurance maladie, c'est Vitavie à Montpellier. Donc tu leur payes un montant d'argent mensuel qui va faire qu'en fait, en fonction de l'abonnement que tu vas prendre, tes frais de santé vont être plus ou moins couverts. Donc ça peut être le dentaire, les lunettes, mais pour ceux qui ont des soins dentaires justement et des lunettes, ils savent ce que c'est parce qu'ils ont déjà été confrontés à ce système-là. Le truc c'est que moi j'ai vraiment que très rarement des problèmes de santé, donc j'ai jamais ressenti la nécessité d'avoir quelque chose comme ça. Maintenant que je commence à avoir des problèmes au niveau des adducteurs et je pars sur un vrai projet quand même de qualification aux Jeux Olympiques. C'est pas, hey les gars, je fais un peu de sport de temps en temps, peut-être que faudrait que je fasse un suivi. Non, c'est projet de qualification aux Jeux Olympiques de 2020. Donc je vais me prendre une mutuelle santé. Faudrait que j'appelle encore demain pour avoir des renseignements sur tous les avantages et les inconvénients et quelle mutuelle je devrais prendre, parce que dans l'idéal, il faudrait que... Je pense que la mutuelle peut prendre en charge un kiné, probablement une nutritionniste, préparateur mental, je suis pas certain. Le but c'est pas d'abuser du système non plus, mais utiliser ce qu'il peut faire pour nous. C'est bête d'avoir un système en place comme ça. La France est un des pays avec un des meilleurs systèmes de sécurité sociale au monde, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, faut hacker, hein. Là en France, ta séance de kiné, t'en as pour 20-25 balles. Aux États-Unis, tu peux y aller pour 60, 70, 80 balles, tu vois. Donc faut reconnaître la chance qu'on a, en profiter. J'ai pas de personnel d'encadrement autour de moi, que ce soit au Mali, en dehors de Manu. Et Manu, il est juste maître d'armes, il est pas kiné, il est pas médecin, il est pas préparateur physique. Donc il faudrait que je me crée ce cercle autour de moi si je tiens à pouvoir faire des choses soit sur les mois et années à venir, quoi. Je pense que c'est essentiel. Ça me dérange un peu de payer 20 € par mois, mais les 20 € par mois que je vais payer avec la mutuelle vont me permettre d'être remboursé à 100% et même de ne pas avoir à avancer de frais sur tous mes soins médicaux. Donc c'est vraiment énorme, que ce soit les consultations chez le médecin, parce qu'avec la sécurité sociale, t'as 70% qui est pris en charge, il te reste 7 € à payer. Les 7 € ils sautent aussi, donc ouais. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Mais en tout cas, là, je vais essayer d'aller rouler. Je suis pas super confiant sur ma capacité à pédaler là, au vu de mon adducteur, parce que mais il faut que je le fasse. Et demain, au kiné, on verra ce que le kiné me dira, s'il me dit que c'est une très mauvaise idée de rouler ou pas. En tout cas, la séance d'assaut de mardi, ça risque d'être compliqué. En plus, vu que j'avais oublié ma tenue d'escrime, j'aurais dû rouler avec ça. Enfin, j'aurais dû m'entraîner genre avec cette tenue là-bas, mais elle est pas en super bon état, elle est genre assez vieille tout ça, et genre, je suis super serré dedans. Je veux pas dire que j'ai gonflé, que j'ai pris des muscles entre l'année où je suis rentré au Krebs à Reims. J'ai des photos en plus, parce que de temps en temps je m'amusais à prendre des photos un petit peu à poil, genre à poil, torse nu, vous savez, pour les filles, tout ça. Ici vous avez une photo, ici vous avez une autre photo, ici vous avez une autre photo, et là, il y a le modèle genre aujourd'hui. Donc ça vous permet un peu de comparer. J'ai forcément pris en muscle et cette tenue-là, je l'ai achetée ma première année à Reims. Donc elle doit avoir 6 ans. 6 ans. Un jour, les gens ils se battront pour l'avoir aux enchères. Vous verrez. Tout ça, ça me fait penser que j'aimerais vraiment, vraiment faire une intro à la Afro Senju. Je doute que beaucoup de gens le connaissent, mais il a une chaîne de jeux vidéo où il fait des jeux de combat de manga, et son intro en 2016 je l'avais vu, j'ai fait waouh. Je pense que cette intro là c'est un petit peu que j'ai envie de donner comme énergie, c'est waouh, vous voyez. Donc je vais essayer idéalement pour cette vidéo elle sera prête, même si j'ai des gros doutes.
On verra. Trêve de bavardage. J'ai du langage quand même. Allons travailler, on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes de retour. Ceci est tout à l'heure. Comme je vous ai dit, on se retrouve tout à l'heure. Et là, du coup, ceci est tout à l'heure. C'était pas très drôle. Je pense que je vais pouvoir reprendre un peu les abdos. Je deviens un peu trop confiant sur mes adducteurs. Mais il faut que... Je me sens mal en fait de pas m'entraîner. J'ai envie d'avancer. Parce que j'ai envie de battre tout le monde. Il y a Yannick là qui a gagné 3 fois de suite des compétitions. Yannick Borel. Là on a mon idole. J'ai nommé Yannick Borel. Il est trop fort. Faut avoir un autographe Yannick? Non. Moi j'aime bien. C'est vraiment... Je vais pas dire... C'est un modèle. Ce gars-là est fort. Et j'ai envie de le battre. Donc c'est mon objectif. J'ai envie de le battre Yannick. Il faut que je le tape sur une compétition. C'est mon objectif. Enfin, c'est un objectif genre assez court terme. Je veux dire, c'est un piédestal. Mais non, il est super cool. Et en fait, si vous voulez, il a gagné le dernier Grand Prix. Donc, la dernière Coupe du Monde. Il est champion de France et là, il est champion d'Europe. Il a assuré. Il est vraiment sur une pente ascendante et franchement, les championnats du monde là. Ça va être stylé. D'ailleurs, je participe au championnat du monde en Chine. Faut d'ailleurs que je fasse ma demande de visa. Et ouais, je suis super excité de voir comment les choses avancent. J'ai reçu des commentaires fantastiques sur Twitter notamment. De Fake Love, enfin Sada96, qui dit ça fait quelques jours que je regarde les vidéos d'un youtubeur. Et genre comment il parle, comment il vit, etc. Je trouve ça grave motivant. Genre ça t'incite à te bouger le cul. Et il m'a tagué et du coup je suis trop content. Merci beaucoup à toi Sada, ça me fait super plaisir de savoir que mes vidéos réussissent à avoir l'effet que je cherche à avoir. Parce que ce serait triste de chercher à vouloir motiver les gens et pas réussir à le faire. Ce serait vraiment lamentable. Donc vraiment ça me fait super plaisir. Et juste voir vos commentaires, comment je vous aide en quelque sorte en partageant mon histoire, ça me fait super plaisir, ça me pousse à continuer et ça me motive de ouf. D'ailleurs on va lancer un petit truc, ça s'appelle le commentaire du jour. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. On va lancer le commentaire du jour. En fait, qu'est-ce que c'est le commentaire du jour? C'est simple, c'est à la fin de chaque épisode, je vais taguer un commentaire en fait du jour. Donc si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans la vidéo, n'hésitez pas à écrire un petit truc en dessous. Comment on peut faire n'importe quoi, vous écrivez un petit truc et votre commentaire apparaîtra peut-être dans la prochaine vidéo. Si possible un commentaire positif, parce que si c'est négatif et que ça apporte rien, c'est pas cool pour personne, mais peu importe. Dans tous les cas, moi je vais continuer à faire ce que je fais parce que voir ces messages là me confirme que je veux du contenu qui plaît à certaines personnes. Donc même si on doit rester à 160, 161 quand même, je vais continuer à le faire parce que manifestement ça touche des personnes, c'est important pour certaines personnes, donc je vais continuer à faire ça. C'est cool. Vous savez, ce qui me fait vraiment triper, c'est que je me rappelle en février, quand j'étais en stage en Philippines avec Miggy, enfin avec la mère de Miggy, je me rappelle, je lui disais, si ça se trouve, dans 4 ans, enfin dans 4 ans, dans 2 ans ou dans 10 ans, parce que j'ai vraiment une vision de continuer à faire ça pendant 10 ans, je vais me réveiller et j'aurai 77 abonnés, parce que j'avais 77 abonnés à ce moment-là. Et je me disais, waouh, ce serait chaud quand même. Et en fait, je me dis qu'au final, c'est juste pas possible, parce que si je continue à faire des vidéos de qualité et que je continue à faire ce que je fais, en gros, ça va bien se passer en fait. Ça me paraît juste totalement absurde, genre que je continue à essayer de vous faire du contenu de qualité et que ça se passe mal. Ça me paraît genre juste impossible, parce que genre j'ai envisagé le fait que je pourrais n'avoir que 77 abonnés genre pendant 4 ans, enfin pendant 10 ans, en trouvant que ce serait totalement incohérent, et ça a été prouvé totalement incohérent. Donc là on est à 161 personnes qui suivent mon parcours. C'est même pas le terme abonné, ça fait genre trop commercial. Ou abonné, y a quoi? Abonné, subscriber. J'aime pas ce terme là. Genre on est 161 personnes sur le chemin des Jeux Olympiques, parce que c'est pas que mon parcours, c'est aussi le vôtre. Parce qu'au travers de mon parcours, je pense que tout simplement vous allez retrouver genre votre parcours. Dans 2-3 ans, vous regarderez cette vidéo là et vous vous direz, ah ouais, mais je me rappelle quand j'ai regardé cette vidéo là de télé, c'est ça qui m'avait poussé à faire ce truc là. Et aujourd'hui je suis super content d'avoir fait ces changements là dans ma vie. Du coup waouh, il y a tellement de trucs. Je suis vraiment content d'avoir commencé à faire des vidéos sur YouTube. D'ailleurs faudrait que je vous explique un jour pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Ça serait un bon sujet de vidéo.
on va faire ça. En tout cas, n'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. On va faire ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Toujours en récupération, comme ça on va pas forcer sur l'adducteur avant de partir demain chez le kiné. Et là, on verra ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Je trouve que si je veux aller chez le kiné pour faire un suivi médical, on va reprendre un petit peu les abdos parce qu'il faut que je reprenne l'entraînement. Mon adducteur va